Si vous êtes né dans les années 90-2000, alors vous avez sûrement déjà vu Malcolm. C'était pas juste une série, c'était le chaos. Une famille complètement incontrôlable, des situations absurdes, des disputes, mais surtout quelque chose de rare aujourd'hui. Une série qui n'essayait pas d'être parfaite. Malcolm in the Middle, c'était ça. Une série brute, sans filtre, presque réelle. Mais aujourd'hui, quand tu regardes le retour de Malcolm, ou ce que certains appellent le nouveau Malcolm, t'as une sensation bizarre, comme si quelque chose avait disparu. Les dialogues sont plus propres, les situations plus contrôlées. Une image tellement lisse que ça paraît irréel. Et surtout, t'as l'impression que la série essaie de te dire quelque chose, alors qu'avant, elle s'en foutait complètement. Donc la vraie question, elle est simple. Est-ce que Malcolm a évolué ou est-ce qu'on a perdu ce qui le rendait unique? Bonjour à tous, aujourd'hui on va plonger dans un nouvel épisode d'Instant Focus. Le truc avec l'ancien Malcolm, c'est que la série avait pas peur d'être bordélique. Dès le premier épisode, tu comprends que cette famille était dure à gérer. Reese, c'était le mec complètement débile. Dewey, c'était le plus lucide des quatre, mais aussi le plus vicieux. Francis, c'était le grand frère incontrôlable. Et au milieu de tout ça, t'avais Malcolm, le seul normal, coincé dans une maison remplie de fous. Et c'est justement ça qui rendait la série incroyable. Les personnages ressemblaient à de vraies personnes, et pas à des personnages écrits pour être aimés par tout le monde, même les parents. Loïs criait tout le temps, elle était excessive et des fois injuste. Mais tu sentais que derrière tout ça, elle essayait juste de tenir sa famille ensemble. Et Hal, c'était probablement le père le plus ridicule de l'histoire des séries TV. Le mec pouvait passer d'un adulte responsable à un gamin de 8 ans en 2 secondes. La série assumait complètement ses personnages. Elle essayait pas de les rendre parfaits. Elle essayait pas non plus de faire passer des messages toutes les 5 minutes. Le but, c'était juste de montrer une famille chaotique, fatiguée, mais vivante. Et c'est exactement pour ça que les gens s'attachaient autant à eux. Parce qu'on avait quasiment tous déjà vécu des moments comme ça. Tout paraissait exagéré, mais réel en même temps. Et surtout, l'humour venait naturellement. La série forçait rien. Aujourd'hui, beaucoup de séries ont l'impression d'avoir été écrites par des entreprises. Tout est calculé, tout doit être propre. Tout doit éviter de déranger quelqu'un. Alors que Malcolm, ça dérangeait parfois. Et c'est aussi pour ça que c'était drôle. Mais avant, je vous annonce l'ouverture du tout nouveau serveur Discord de la chaîne. Là où vous pouvez discuter, vous faire des potes, donner des idées de vidéos, participer à des événements. Il y a même un système de rang et bien plus. Alors n'hésitez pas à venir. Et sur ce, on continue la vidéo. Et forcément, beaucoup de gens pointent aussi du doigt Disney. Parce que aujourd'hui, Disney contrôle énormément de licences. Et depuis quelques années, il y a une critique qui revient tout le temps. Le fait que leur production essaie trop de suivre les tendances du moment. Que ce soit dans les films, les remakes ou les nouvelles séries, t'as plein de gens qui ont l'impression que Disney veut surtout montrer qu'ils sont modernes. Et encore une fois, le problème pour beaucoup de viewers, c'est pas forcément la diversité ou les nouveaux sujets, mais c'est quand ça devient plus visible que l'histoire elle-même. Avant, dans Malcolm, les personnages existaient naturellement. La série essayait pas de te rappeler toutes les 10 minutes quel message elle voulait envoyer. Aujourd'hui, certaines séries donnent l'impression d'avoir une checklist. Il faut tel type de personnage, tel sujet, tel dialogue, tel moment important. Et à force, ça peut casser le côté spontané. L'ancien Malcolm donnait l'impression que tout pouvait arriver. Les personnages agissaient comme de vraies personnes. Alors que maintenant, beaucoup de séries paraissent beaucoup plus contrôlées et se fixent volontairement certaines limites. Comme si chaque scène avait été validée par 40 personnes avant d'être diffusée. Et c'est là que les gens commencent à dire « on a perdu le vrai Malcolm ». Pas parce que tout est devenu mauvais, mais parce que l'esprit original, le chaos, l'humour gênant, les personnages imparfaits, disparaît de plus en plus dans les productions modernes. Le pire dans tout ça, c'est que quand tu regardes l'ancien Malcolm aujourd'hui, tu remarques un truc que les séries modernes ont presque totalement perdu, la liberté. À l'époque, on avait l'impression que les scénaristes écrivaient vraiment ce qu'ils trouvaient drôle, pas ce qui allait éviter une polémique ou ce qui allait faire plaisir aux marques ou aux plateformes. Et ça change absolument tout. Parce que dans Malcolm, personne n'était protégé. Reese pouvait devenir complètement fou pour une raison débile, Hal pouvait ruiner toute sa famille à cause d'une obsession ridicule, Loïs pouvait humilier ses enfants devant tout le monde, même Malcolm, qui était censé être le plus intelligent, agissait parfois comme un énorme idiot. Mais c'était ça qui rendait la série humaine. Les personnages avaient des défauts énormes et la série assumait ces défauts au lieu d'essayer de les corriger. Mais maintenant, beaucoup de productions modernes ont l'impression d'avoir peur de leurs propres personnages, comme si tout le monde devait être un exemple. Et quand un personnage devient un exemple au lieu d'être une vraie personne, il devient souvent ennuyeux. C'est pour ça que plein de gens regardent encore Malcolm aujourd'hui, alors que la série date des années 2000. Parce que malgré son âge, elle paraît parfois plus vivante que des séries sorties cette année. Tu regardes un épisode et t'as l'impression que tout peut partir en catastrophe à n'importe quel moment. Et le problème avec les grosses entreprises comme Disney, c'est qu'elles fonctionnent énormément avec l'image. Aujourd'hui, chaque série doit être validée par des équipes marketing, des producteurs, des plateformes, et forcément ça influence l'écriture. Les studios veulent éviter les problèmes, ils veulent éviter les bad buzz, ils veulent éviter que des gens se plaignent sur Twitter pendant 3 jours. Et donc les séries deviennent plus safe. Et quand tout devient safe,
tout commence à se ressembler. Les dialogues deviennent plus propres, l'humour devient plus prévisible, les personnages deviennent moins extrêmes, alors que Malcolm c'était exactement l'inverse. La série adorait montrer des situations gênantes, absurdes, humiliantes. T'avais des épisodes où tout le monde se détestait pendant 20 minutes, des épisodes où Malcolm ruinait sa propre vie tout seul, des moments où Hal agissait littéralement comme un enfant, et pourtant ça marchait, parce que rien semblait artificiel. Aujourd'hui, certaines séries ont l'impression d'avoir été fabriquées par un algorithme, comme si quelqu'un avait pris un peu d'humour, un peu de nostalgie, quelques sujets modernes, 2-3 scènes émotionnelles, et avait mélangé tout ça pour créer la série parfaite. Sauf que les gens ressentent quand quelque chose est faux. C'est comme la saison 5 de Stranger Things. On dirait que la série a été créée pour faire des edits, et c'est probablement pour ça que autant de personnes deviennent nostalgiques des anciennes séries. Pas seulement Malcolm, mais aussi plein d'autres séries des années 90-2000. Malcolm était une série qui avait besoin de chaos pour fonctionner. Si t'enlèves le chaos, les personnages incontrôlables et les moments gênants, alors c'est plus vraiment Malcolm. C'est juste une autre série familiale moderne parmi les centaines qui sortent chaque année. Et c'est peut-être ça le plus triste. Le nouveau Malcolm ressemble peut-être à Malcolm visuellement, mais l'esprit, lui, a presque disparu. Et plus ironique dans toute cette histoire, c'est que Malcolm était déjà une série moderne avant l'heure. Quand tu regardes l'ancien Malcolm in the Middle, la série parlait déjà de plein de sujets importants. La pauvreté, le harcèlement, les problèmes familiaux, le stress des parents, le sentiment d'être différent, le fait de grandir dans une famille complètement instable. Mais la différence, c'est que la série te regardait jamais en mode « regarde le message ». Tout passait naturellement. Et c'est probablement ça que beaucoup de séries modernes ne comprennent plus. Les gens regardent pas une série pour se faire expliquer la vie pendant 40 minutes. Ils regardent une série pour ressentir quelque chose. Rigoler, être surpris, s'attacher aux personnages, voir des situations absurdes. Et Malcolm faisait ça parfaitement. Même quand la série abordait des sujets sérieux, elle gardait toujours son identité. Aujourd'hui, certaines productions ont tellement peur d'être critiquées qu'elles finissent par perdre toute personnalité. Et le problème, c'est quand une œuvre perd sa personnalité, elle devient oubliable. Regarde combien de séries modernes sortent chaque année. Des dizaines, parfois des centaines. Et pourtant, combien reste vraiment dans la tête des gens? Très peu. Alors que Malcolm, plus de 20 ans après, les gens regardent encore des extraits sur YouTube, des compilations, des scènes cultes, des moments de rise complètement débiles. Pourquoi? Parce que la série avait une vraie identité. Tu pouvais reconnaître Malcolm en 10 secondes. Mais maintenant, beaucoup de séries familiales se ressemblent tellement que t'oublies leur nom après 2 semaines. Et honnêtement, c'est aussi pour ça que les gens deviennent de plus en plus méfiants envers des grosses boîtes comme Disney. Parce qu'ils ont l'impression que les studios ne créent plus des séries par passion, mais surtout pour protéger leur image et suivre les tendances. Et l'argent aussi. Et quand une entreprise commence à penser d'abord à son image, la créativité prend souvent un coup. Malcolm in the Middle pouvait rendre Malcolm insupportable pendant tout un épisode. Elle pouvait montrer Hal faire n'importe quoi. Elle pouvait transformer une situation normale en catastrophe absolue. Et c'était justement ça le charme. T'avais jamais l'impression qu'un personnage était là juste pour représenter une idée. Ils existaient juste. Comme une vraie famille. Une famille imparfaite, bruyante, parfois toxique, mais vivante. On dirait que les séries de maintenant se volontairement certaines limites, comme si tout ce qui dépassait avait été retiré. Et forcément, quand tu prends une série comme Malcolm et que tu enlèves ses limites, bah il reste quoi? Quelques références, un peu de nostalgie, des personnages qui ressemblent vaguement aux anciens, mais c'est plus la même énergie. Et c'est probablement pour ça qu'autant de fans disent aujourd'hui, on veut pas forcément un nouveau Malcolm, on veut juste retrouver ce que les anciennes séries avaient. Cette sensation que tout semblait plus sincère, moins calculé, moins filtré. Parce qu'au fond, les gens ne regrettent pas seulement Malcolm. Ils regrettent une époque où les séries avaient encore le droit d'être imparfaites. Au final, Malcolm a marqué une génération, parce que c'était une série vraie, drôle et chaotique. Et aujourd'hui, le nouveau Malcolm est peut-être revenu, mais le vrai lui reviendra plus. Merci d'avoir regardé la vidéo, n'hésitez pas à liker, vous abonner, et n'oubliez pas de rejoindre le serveur Discord. Et sur ce, moi je vous dis à la prochaine.